Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Certains ont besoin de bonnes résolutions pour se mettre au sport. Chez nous, pas besoin. On continue. C'est tous les lundis. On fera le point tout à l'heure avec David. Marie-Morgane donnera la parole aux internautes. Coucou. Salut. Et puis, tu nous as aussi dégoté des images d'archives qui sont en fait particulièrement d'actualité. On verra ça tout à l'heure. Pas besoin de plonger dans de lointaines archives pour tomber sur des cas de disparition. 3 cas ont été recensés ces 15 derniers jours, rien que dans l'arrondissement, notamment avec la disparition du jeune Louis. Vous avez dû voir sa photo sur les réseaux sociaux. Il avait disparu le 2 janvier et c'est son père qui avait donné l'alerte. Morane est en duplex à la gendarmerie de Sarreguemines. Bonjour Morane. Salut Julia. Est-ce que tu peux nous faire le point ? Oui, alors effectivement, le jeune Louis Steiner, qui avait disparu début janvier, a été retrouvé sain et sauf par un automobiliste. Ce sont les dispositifs de recherche mis en place qui ont permis de le retrouver. Pardon. Au total, une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés. La clé de l'opération, c'est l'alerte de disparition inquiétante. Plus elle est donnée tôt, plus il y a de chances de le retrouver. Rien à voir avec l'alerte enlèvement que vous avez déjà vue sur toutes les chaînes de télé et qui concerne les enlèvements de mineurs. Donc vous découvrirez dans notre reportage les étapes du processus de recherche dans le cadre d'une disparition inquiétante. Et plus tard, la chef d'escadron, commandante Angèle, nous en dira un peu plus. Merci Morane et puis merci à Thibaut pour les images. On revient donc vers vous dans un instant. On regarde d'abord un bref résumé de l'actu. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Lundi 6 janvier, c'est l'Épiphanie, fête chrétienne qui célèbre Jésus venu dans le monde et qui reçoit la visite des rois mages. Ce week-end, à Ambars, Wölflin et alentours, Gaspard, Balthazar et Melchior étaient un peu en avance et ont sonné chez les habitants. Ces derniers pouvaient faire un don afin d'aider le club de basket de Ambars. Le Grand Est termine 2019 et démarre 2020 avec un pic de gastro. Près de 656 cas pour 100 000 habitants ont été recensés sur le territoire fin décembre. Si les premiers signes apparaissent, hydratez-vous et lavez-vous régulièrement les mains. Première défaite de la saison et fin de l'aventure Coupe de France pour Homboureau. Le club espérait atteindre les 16e de finale, mais s'est finalement incliné 3-0 face à Prix-les-Mézières au stade de la Blise à Sarreguemines. Nouvel objectif, une montée en Régional 2. 4 chorales du secteur se sont réunies à Visvillers. 700 personnes ont assisté au concert organisé par l'association Aidons les enfants du monde. Les dons seront reversés à 14 structures, dont l'école Écréadis et la conférence Saint-Vincent de Paul de Sarreguemines. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. Attention sur les routes, en cette saison, les nappes de brouillard sont fréquentes et ce n'est pas prêt de s'améliorer. Marie-Morgane va vous détailler les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, la journée restera grise. Attention, en matinée, la visibilité risque d'être réduite en raison du ciel couvert et brumeux. Il restera encore couvert l'après-midi avec quelques pluies éparses qui pourraient se produire en soirée. Côté température, les minimales seront comprises entre 0 et 2 degrés. Les maximales iront de 5 à 8 degrés. Demain, nous serons le mardi 7 janvier et nous souhaiterons une bonne fête au Raymond. Le soleil nous accompagnera de 8h24 à 16h50. On va quand même démarrer l'année avec un peu de soleil dans notre image du jour. Merci à Antoine Pixin pour cette photo prise à Beach où on aperçoit les rayons du soleil au-dessus du collège Saint-Augustin et du clocher de la Chapelle. Merci pour cette photo et n'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Comment s'organisent les recherches lorsqu'une disparition inquiétante est signalée? Quels dispositifs sont mis en place par les forces de l'ordre? Maureen Grandcola et Thibaut Desmerlet ont mené l'enquête. Un proche a disparu, donnez l'alerte. L'alerte de disparition inquiétante est le premier pilier du processus d'enquête et les premières 24 heures sont les plus importantes. Une fois le signalement donné, c'est la brigade de gendarmerie qui s'occupe d'organiser les recherches. En premier lieu, il faut définir le profil psychologique de la victime, ses habitudes et le contexte dans lequel elle a disparu. Pour cela, c'est la famille ou les proches qui sont les plus à même de répondre.
À partir de là, la brigade met en place des dispositifs opérationnels sur le terrain, c'est-à-dire des battues. Tout indice peut établir une nouvelle piste. Le dernier lieu où la victime a été vue pour la dernière fois, par exemple, constitue un point clé dans l'enquête. Il permet à la brigade cynophile de pister l'odeur pour restreindre le champ de recherche. Les hélicoptères peuvent être mis à disposition. Ils sont équipés de caméras thermiques qui détectent les zones de chaleur. Ces équipements sont nécessaires lorsque les recherches se font de nuit et dans des zones larges comme les forêts. Les nouvelles technologies au service de la gendarmerie grâce à la géolocalisation du téléphone portable. C'est ce qu'on appelle la sauvegarde de la vie humaine. Les gendarmes peuvent passer par les opérateurs téléphoniques pour déterminer sur quelle antenne l'appareil émet. Très utile uniquement si le téléphone est allumé et en possession de la victime. Suivre l'utilisation d'une carte de crédit, vérifier les hôtels ou les hôpitaux et fouiller sa maison peuvent paraître anodins mais nécessaires. Et enfin, l'appel à témoins via les médias et les réseaux sociaux est un point crucial. C'est d'ailleurs ce qui a permis de retrouver Louis Steiner, jeune homme de 18 ans qui avait disparu le 2 janvier dernier. C'est un automobiliste qui l'a reconnu au bord de la route après avoir vu sa photo sur les réseaux sociaux. Si la personne est retrouvée saine et sauve, l'enquête ne s'arrête pas là. Une audition est nécessaire afin d'apporter une aide supplémentaire aux victimes, pour des cas de fugue notamment. Comment faire lorsque vous estimez qu'un de vos proches a disparu? Qui faut-il contacter? Quelle est la marche à suivre? Voici la procédure. Oui, alors Julia, maintenant je me trouve avec la commandante Angèle Magali. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, combien de cas de disparition inquiétante vous avez recensé cette année 2019? Alors sur la compagnie de gendarmerie de Sarreguemines, en 2019, nous avons recensé 32 disparitions inquiétantes, très majoritairement des disparitions inquiétantes de personnes majeures. Très bien. Et à partir de quand on peut parler de disparition inquiétante? Alors c'est très variable. Alors la disparition est forcément inquiétante quand elle concerne un mineur ou un majeur protégé. Donc là, on se pose peu de questions. Et quand un proche nous signale la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, on la qualifiera systématiquement d'inquiétante. Pour les majeurs, ça dépend beaucoup des circonstances, des habitudes de la personne dont on nous signale la disparition. Donc ça dépend beaucoup du contexte. Voilà. Quelqu'un qui a l'habitude de quitter le domicile et de revenir en fin d'après-midi, en fin de nuit, ou une dispute de couple qui au bout d'une heure nous est signalée, on peut préconiser d'attendre un petit peu. En revanche, quelqu'un qui disparaît sans donner de nouvelles, qui a des tendances dépressives, qui a déjà tenté d'attenter à ses jours, on la qualifiera très rapidement d'inquiétante. Et que faire si un proche disparaît? Qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? Alors, si vous considérez, si vous estimez que la disparition de votre proche vous inquiète, ne pas hésiter à venir à la gendarmerie ou à appeler le 17 pour signaler sa disparition, qu'on puisse mettre en œuvre rapidement des recherches. En parallèle, il est possible aussi de commencer à alerter la famille, les proches, parce qu'il est possible que la personne se soit rendue chez un proche sans donner de nouvelles, mais commencer à alerter la famille pour savoir si la personne ne serait pas réfugiée chez un membre de la famille, et éventuellement également commencer à chercher au domicile, parce qu'il est possible aussi que la personne s'y trouve et s'y cache, donc ne pas hésiter à faire ces deux choses-là. Mais au moindre doute, il faut appeler la gendarmerie, faire le 17 et venir nous signaler la disparition, qu'on puisse mettre en œuvre des recherches. Très bien, merci beaucoup. Voilà Julia, je te rends l'antenne. Merci Maurane. L'actu du week-end est plus festive. Au programme, la tournée des Rois Mages, un concert rock et un concert de chorale. Et on commence avec une salle de sport qui prend de l'envergure sur l'avenue Marchande à Grosse-Bliderstroff. 400 mètres carrés supplémentaires. Le club de remise en forme s'étend désormais sur 1000 mètres carrés. 3 pièces en enfilade avec puits de lumière et éclairage LED pour un maximum de confort. Hello Fitness vise désormais une nouvelle clientèle avec ses poids et ses barres libres et la possibilité à partir du 13 janvier de suivre des cours collectifs animés par les coachs. À l'avant, des appareils de musculation ont été installés pour permettre à la clientèle féminine et masculine de diversifier les exercices. 200 à 400 nouvelles adhésions, c'est le but pour ce club, locataire des murs et qui a profité d'une opportunité pour s'agrandir. Venons de loin de l'Orient et apportons la lumière et l'encens, la bonne nouvelle pour tous les gens, offert présent aux 3 rois.
Gaspard, Balthazar et Melchior sont allés à la rencontre des habitants. C'est une tradition dans plusieurs villages de l'arrondissement, dont Ambach. Le basket club de la commune rend visite aux administrés depuis plus de 17 ans. Il a pris le relais de la chorale qui organisait auparavant cette manifestation. 6 groupes de 3 jeunes déguisés en rois mages ont donc toqué aux portes. Ils ont interprété une petite chanson en échange d'un don. Le bénéfice de cette récolte aidera le club dans son fonctionnement. Et voilà. Merci beaucoup. Des chants et de la solidarité. C'est le programme de Noël en partage depuis 27 ans. 4 chorales se sont réunies à Wieswiller, la chorale Éclipse de Rallin, la chorale Sainte-Cécile de Herbitsheim, la chorale Cassiopée du Val-de-Sarre et les choristes réunis du Haut-Poirier et du Val-de-Sarre. 700 personnes étaient présentes pour assister à ce concert organisé par l'association Aidons les enfants du monde. Les dons récoltés seront remis à 14 structures, dont l'école Écréadis et la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Sarreguemines. Police, U2, Queen, AC/DC, les succès de tous les plus grands groupes de rock étaient repris à Rohrbach-les-Beach. Samedi soir, le groupe Rock Legends Experience a mis le feu à la salle Robert Schumann. Il est composé de plusieurs musiciens et chanteurs qui se retrouvent sur scène pour donner un concert survolté. Ils ont répondu à l'invitation des Saltimbanques de l'Amitié, une association de théâtre de la commune qui cherche à se faire connaître avant de présenter sa nouvelle pièce au mois de mars. L'opération est réussie, la soirée rock affichait complet. Et c'est d'actualité sur les réseaux sociaux. Marie-Morgane, l'EFS, l'établissement français du sang, vient de lancer sa nouvelle opération de sensibilisation et pour le coup en supprimant les lettres. C'est ça, et en fait ils suppriment les lettres A, B et O en référence au groupe sanguin de leurs messages sur les réseaux sociaux ou dans leurs mails, et ils invitent les entreprises et les marques à faire de même. C'est la 3e fois qu'ils lancent cette campagne appelée Missing Type. Elle a démarré aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 18 janvier. Alors nous aussi on a participé sur Facebook en posant une question à nos internautes. Et certains d'entre eux ont joué le jeu. Amanda nous a répondu « Ce serait important si seulement je pouvais le donner, mais malheureusement ça n'est pas possible ». Isabelle, elle, donne son sang tous les 2 mois. Sophie a commenté « Je donne chaque fois que possible et j'ai mon mari qui s'y est mis aussi depuis 1 an ». Adeline a écrit « Si la législation française pouvait changer au niveau des personnes qui ont été transfusées, ce serait bien. Au bout d'un certain temps, c'est bon, le Luxembourg l'autorise bien, pourquoi pas la France ?» Et Thomas est d'accord avec elle, il ne peut plus donner son sang parce que justement il a été transfusé. Et en attendant, du coup, une éventuelle évolution de la législation, raison de plus pour espérer que cette campagne amène de nouveaux donneurs à s'adresser à l'EFS. Marie-Morgane, on a changé d'année, mais on n'a pas changé d'habitude. Le lundi, on fouille dans les archives. Alors, on quitte 2020, mais pour plonger en quelle année? Alors, on va aller en 2008. C'était la toute première collecte de sapins de Noël mise en place par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Regardez. Tôt ce matin, Robert et Richard entament la 2e et dernière journée de ramassage des sapins de Noël. Ils sillonnent les rues de Sarreguemines, au bord d'une benne à ordures classique, pour récupérer les conifères placés au bord des trottoirs.
Cette collecte est la première en son genre dans la cité faïencière. Organisée par la communauté d'agglomération, elle permet aux habitants de se débarrasser facilement de leur sapin, à condition que ce dernier ne soit recouvert ni de peinture, ni de neige artificielle. L'ensemble de cette collecte sera déversé au centre de compostage. Le roi des forêts sera recyclé pour fertiliser les sols. Lors de cette première collecte, 5 tonnes de résineux avaient été récoltées pour la seule ville de Sarreguemines. Depuis, la collecte s'est étendue à l'ensemble des communes de la Casque. Ça commence demain jusqu'à vendredi dans les villages. La liste des communes pour chacune de ces journées est disponible sur le site de la Casque, agglo-sarreguemines.fr. Et pour les villes de Sarreguemines et Sarralbe, ce sera mercredi 15 janvier. En revanche, pas de collecte organisée par la communauté de communes du Pays de Bitche. Charge à vous de l'emmener à la déchetterie. Sinon, vous pouvez aussi déposer vos sapins samedi au local des arboriculteurs de Rohrbach où il sera broyé, ou à la caserne des pompiers de Philipsbourg où sera organisé un bûcher de sapins. Merci Marie-Morgane. Et place au sport à présent avec David. Coucou. Salut Julia, bonne année. Merci à toi aussi. Alors justement, on commence cette année 2020 avec quelle discipline ? Oui, tu fais bien de le dire parce que même l'hiver, le sport continue. On va parler de futsal, de badminton, de volley. Et puis aujourd'hui, on va aussi parler de quelque chose d'un peu plus particulier, un peu plus confidentiel, l'aéromodélisme, avec l'invité Christian Zingraf. Et avec les images pour qu'on voit bien de quoi il s'agit. Oui. Merci beaucoup David. On regarde ça donc tout de suite dans Plus de sport. La communauté des communes Place Aigné à Bitche offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. En 2019, AVS Santé vous a accompagné dans vos besoins en matériel médical. Nous vous avons aussi accompagné dans vos transports quotidiens ou occasionnels. Et nos équipes de service à domicile vous ont accompagné pour prendre soin de vous 24 heures sur 24. Et en 2020, nous continuerons à le faire parce que c'est notre métier. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Bienvenue dans Plus de sport. Bonne année à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle année sportive qui démarre. Du foot, justement, pour démarrer l'année. 9e tour et 32e de finale de la Coupe de France. Hier, Homboureau affrontait Prix-les-Mézières au stade de la Blise à Sarreguemines. Les Spartiates se sont inclinés avec un score sans appel, 3-0. Malheureusement, la compétition s'arrête là pour le petit poussé de la Coupe de France. Les U14 du Sarreguemines Football Club n'étaient pas dans leur élément ce week-end. Habitués au terrain de foot traditionnel, samedi ils ont affronté 2 équipes en championnat de futsal niveau R1. Quelle différence avec le jeu sur terrain vert? Marie-Morgane Lorenz s'est rendue sur place pour le découvrir. Tournoi compliqué pour les jeunes du SFC. Samedi, les U14 qui évoluent en Régional 1 ont participé au championnat de foot en salle. Ils ont encaissé 2 défaites contre les équipes de Jarville et Thionville. Les Sarregueminois n'ont jamais l'occasion de s'entraîner en salle, ce qui peut expliquer leur difficulté à trouver leur marque dans ces matchs. Car le jeu en salle n'est pas le même que sur un terrain de football classique.
Au niveau du jeu, il faut attaquer le ballon parce que vous avez vu, le terrain étant réduit, l'adversaire est tout de suite sur vous. Donc il faut, au niveau du temps de passe et tout cela, il faut être vraiment réactif et ne pas dormir sur le terrain, quoi. Le jeu en salle, il est surtout axé sur la rapidité. On ne peut pas porter le ballon comme sur un grand terrain. Il faut libérer le ballon très très vite, occuper bien les espaces, donner du mouvement, mais la salle, ça reste spécifique. Le futsal, c'est plus pour les joueurs techniques qui ont un certain bagage technique au niveau du ballon. Ensuite, après, ça reste un sport loisir pour moi. C'est pas de la compétition, le futsal. L'équipe ne mise donc pas sur ce championnat de futsal, mais reste concentrée sur le championnat classique de Régional 1 sur le terrain. Les U14 sont actuellement à la 5e place. Au niveau du championnat, c'est la trêve. On fait tout de même le point sur les classements à la mi-saison. En National 3, groupe F, Metz B est en tête avec 25 points, suivi de près par Sarre-Union qui totalise 22 points avec 2 matchs en moins. La réserve de Strasbourg est 6e avec 19 points et le SFC 12e avec 12 points et un match en retard. En Régional 2, groupe C avec 23 points, l'équipe B de Amnéville partage la première place avec Nousvillers-Saint-Nabord. La réserve du SFC est 5e avec 18 points, la B de Sarre-Union est 9e avec 16 points et Arenetin-Schmidwiller 11e avec 12 points et 2 matchs en moins. Enfin, en Régional 3, groupe G, les Spartiates de Homburo sont les leaders incontestés de leur groupe avec 24 points et 8 victoires sur 8 matchs joués. L'AS Bliesbruck est 6e avec 12 points, suivi de l'US Sourtes qui totalise 11 points. Un début d'année en demi-teinte pour le Sarreguemines Badminton Club. Samedi, c'était la 6e journée de championnat interclub en National 3. Le SBC accueillait l'équipe de Nancy-Villers. Alors que le club local pariait sur la victoire, la rencontre s'est achevée sur un score de parité. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Match nul pour le début de la phase retour du championnat de National 3. Sarreguemines recevait Nancy-Villers, son concurrent direct pour le maintien. Une rencontre aux aires de chasse et croisée pour le SBC. L'équipe sarregueminoise a perdu le double dame avant de remporter le double homme. Théodore Ezel a apporté un point de plus avec son simple homme, mais Apolline Ouvert s'est ensuite incliné sur le simple dame. Le SBC a encore mené au score grâce au simple dame de Alicia Chezer, mais l'équipe de Nancy-Villers a ensuite pris l'avantage en remportant le second simple homme et le premier double mixte. Les Sarregueminois ont finalement égalisé grâce à Apolline Ouvert et Vincent Briche après un match serré sur le dernier double mixte. Nous étions en supériorité au moins sur le papier sur 2 matchs qu'on n'a pas réussi à rentrer et ensuite bien sûr on s'est mis en difficulté et il a fallu un peu serrer les coudes pour quand même arracher tout à la fin sur les derniers points du match. Le match nul. Je dirais qu'on a limité la casse. Avec un match nul, on s'en tire bien. C'était une partie très engagée avec des points forts de chaque côté. Et donc au final, je dirais qu'un match nul récompense aussi bien Villers que nous. Les badistes n'ont pas connu de repos pour pouvoir se préparer pour ce match arrivé très tôt dans l'année. Oui, ça a été compliqué parce qu'il a fallu quand même présenter des entraînements, proposer des entraînements entre Noël et Nouvel An. On a en plus perdu une joueuse clé sur blessure il y a 2 semaines et ça s'est un peu remarqué aujourd'hui. Et les prochains entraînements vont permettre à l'équipe d'être mieux préparée pour les matchs à venir. Pour les prochaines rencontres, il faut essayer de stabiliser encore davantage les matchs qui justement sont là pour pallier l'absence de Mathilde en double. Donc renforcer, rendre le double dame et le deuxième double mixte plus efficace encore pour qu'on puisse rentrer des points qui seront importants lorsqu'on fera le décompte final. Sarreguemines figure actuellement à la 3e place du classement. Le 21 décembre dernier, la société d'escrime et de tir de beach a présenté 2 équipes au championnat de club de Moselle à Volmerange. Face aux meilleurs tireurs du département, les 10 athlètes de beach ont remporté 2 podiums, une médaille d'or au pistolet et une d'argent à la carabine. Bravo à Claire Roman et Fanny Neufeld qui ont réalisé le meilleur score de leurs équipes. Au basket, en départemental 4, le basket club Ambar s'est rendu à Furdenheim hier. Malheureusement, le BCH a encaissé une nouvelle défaite avec un score sévère, 104-52. L'équipe est dernière de son groupe avec 9 matchs perdus sur 9 matchs joués.
À présent, on se tourne vers une rencontre pas comme les autres. Un championnat dit amateur sans grands enjeux sportifs et au rayonnement départemental qui tient sa force de l'ambiance qui y règne. Place au volley en championnat Compète-Libre Est, un échelon départemental où le sport partage le haut de l'affiche avec un état d'esprit très bon enfant. Un arbitre, une table de marque, deux équipes qui s'affrontent, tout porte à croire que nous sommes ici face à un match des plus officiels. Et c'est effectivement le cas, mais en version dite amateur. C'est l'une des particularités du volley, la possibilité de participer à des compétitions sans enjeu de promotion ou relégation. Alors c'est une compétition, mais ça reste néanmoins quand même du loisir dans la mesure où il y a quasiment, je ne dirais pas presque tous les âges, mais enfin nous sommes plus très jeunes non plus, ça se voit. Donc c'est vraiment du loisir, l'avant tout c'est pour se faire plaisir. C'est aussi des équipes mixtes, donc on a les garçons et les filles qui évoluent en même temps, c'est la seule division où on peut avoir cette possibilité-là. Donc voilà, il y a l'aspect compétition qui va permettre de mettre un petit peu de piquant dans l'année de volleyball et chercher un petit peu de compétition. Ça reste un championnat effectivement pour nous donner un peu de peps et nous donner un petit peu de motivation pour jouer et pour faire des entraînements. Et c'est dans cette mesure-là que ça reste une compétition, mais une compétition relativement sympathique. Les règles sont celles du volleyball classique et l'engagement des joueurs est aussi sérieux que dans les compétitions avec un peu plus d'enjeux sportifs. Joueurs et entraîneurs sont d'ailleurs tournés vers le même objectif, celui de gagner chaque point, chaque set et chaque match. C'était un match assez sérieux dans l'ensemble, les deux premiers sets d'un assez bon niveau avec peu de fautes. À certains moments on faisait jeu égal quasiment avec Sarreguemines. Et il y a des moments effectivement où on a eu des difficultés par rapport à leur rapidité, à leur vitesse de jeu et surtout à de belles balles qu'ils ont bien négociées. Finalement, sur le match filmé par nos soins, c'est Sarreguemines qui l'a emporté sur Anchambert 3-7-0. Les joueurs des deux équipes se sont par la suite empressés de retourner sur le terrain pour continuer à jouer sans compter les points ce coup-ci. Une belle occasion de se rendre compte que dans le sport, il n'y a pas que les as, les cracks et autres compétiteurs surentraînés, mais aussi de simples amateurs de sport pratiquant à leur niveau avec le plaisir de rencontrer d'autres passionnés. Ça plane pour eux. Une vingtaine de pilotes ont participé à une rencontre d'aéromodélisme hier à Putelange-au-Lac. Une journée conviviale qui a permis à ces passionnés de s'adonner à leur passe-temps favori dans le confort d'une salle. Un reportage de Marie-Morgane Lorenz et Guillaume Dumonteil. Un moment de grâce dans le centre sportif de Putelange-au-Lac. Aux manettes, on ne retrouve pas Sully, le pilote héroïque qui a réussi un amérissage sur l'Hudson, mais Pierre de Saint-Avold. Deuxième puis troisième au championnat de France d'aéromodélisme, il est venu participer à la rencontre en toute simplicité. Ça permet de voir les copains et sortir un peu de notre coin. Comme lui, ils sont une vingtaine à prendre part à cette journée. Certains pilotes sont venus de loin. Certains sont des champions, comme champion de France derrière moi actuellement, qui se retrouvent autour de leur hobby commun, c'est-à-dire faire voler leurs petits avions en salle. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une passion qu'il est interdit d'avoir de l'ambition. Le prochain objectif est passer en international, la catégorie encore au-dessus, et peut-être participer au championnat du monde si je suis pris en équipe de France. L'aéromodélisme se pratique tout aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur, cependant il y a de grandes différences. Voici les particularités de la pratique indoor. Les avions sont beaucoup plus légers, sont beaucoup plus puissants par rapport au poids, on fait des figures beaucoup plus serrées que ce qu'on pourrait faire à l'extérieur. Et c'est moins cher aussi, soit dit en passant. Ce qui interpelle, c'est la différence d'âge entre les pratiquants. Il y a des adolescents comme des retraités, en passant par les actifs. Ils partagent tous la même passion. On est resté des grands enfants qui mettent en l'air des morceaux de polystyrène ou de bois, qui s'amusent à les guider plus ou moins là où ils veulent aller avec, à faire des figures avec, et à les reposer entiers par terre. Il faut essayer, ça ne s'explique pas avec des mots. Je vous invite d'ailleurs, on est là en double commande, si vous voulez essayer après, il n'y a pas de souci. Merci pour l'invitation, mais si Marie-Morgane pilote un appareil, qui passera derrière la caméra pour filmer ces belles images ? Christian Zingraf de l'aéromodélisme Club Icar Indoor nous a rejoint. Bonjour Christian. Bonjour David. Bienvenue. Merci. Alors cette journée, dites-nous, est-ce que c'était un succès ?
C'était un succès en soi, oui, parce qu'il y avait quand même une vingtaine de pilotes qui sont venus, notamment un pilote de Nancy. Ils ont pu s'exprimer librement tout au long de la journée et ils nous ont agrémenté de magnifiques vols. Je pense que c'était aussi une journée qui a permis de faire découvrir à des personnes qui ne connaissent pas l'aéromodélisme ce que c'est. Est-ce que vous avez trouvé de nouvelles recrues ? Non, pas forcément de nouvelles recrues, mais montrer et démontrer ce que c'est l'aéromodélisme aux gens qui ne savent pas ce que c'est, parce que beaucoup font l'amalgame encore avec les petites maquettes en plastique qui prennent la poussière après sur les étagères de papier mamie. Et effectivement, le fait d'avoir un média comme le vôtre, que je remercie d'ailleurs d'être venu pour montrer à un large public de plus en plus large que c'est l'aéromodélisme, ça ne peut être que bénéfique pour nous. Alors justement, expliquez-nous. L'aéromodélisme, c'est pas faire des petites maquettes qu'on expose, c'est quoi ? Non, pas du tout. L'aéromodélisme, en fait, c'est l'art d'apprendre à piloter un avion au même titre qu'un avion réel, mais sans personne à bord. Et ça va de toute taille d'avion et de toutes sortes de motorisations. En l'occurrence, hier, c'était des avions, en règle générale, ce qu'on appelle en mousse, en EPP, et uniquement motorisés électriquement. Par contre, à l'extérieur, c'est du moteur thermique avec des avions qui peuvent aller des envergures d'1,60 m jusqu'à 7-8 mètres, voire plus. Et forcément, des moteurs thermiques beaucoup plus puissants, notamment pour tout ce qu'on appelle des VGM, des voltiges grandeur. Alors là, on est dans une émission sport, vous le savez, elle s'appelle Plus de sport. Justement, l'aéromodélisme, est-ce qu'on peut parler d'un sport ? Oui, dans certains cas, certaines disciplines de l'aéromodélisme sont réellement du sport. Je pense notamment au vol circulaire et au vol libre. Le vol circulaire étant tout simplement des personnes, une ou plusieurs personnes qui sont accrochées à un mât central solidement arrimé au sol et qui tournent à grande vitesse autour de ce mât en essayant de faire le maximum de figures imposées dans un temps limite. Et le vol libre, c'est tout simplement un avion qui est lâché et qui va faire la plus grande distance possible en restant en l'air. Donc des fois, ça se limite à quelques mètres et souvent, c'est plusieurs centaines de mètres, voire des fois des kilomètres pour aller le récupérer. Dans ces pratiques, il y a de la compétition officielle ? Il y a des compétitions officielles tout à fait qui peuvent aller de la compétition régionale jusqu'au championnat du monde. Les derniers championnats du monde se sont d'ailleurs déroulés en Crète et il faut dire qu'en Alsace-Moselle, nous sommes relativement bien lotis au niveau de champions d'aéromodélisme en F3PS, ce qui est de l'aéromodélisme en indoor. Vous en avez au club de Putelange, champion ? Alors on a deux jeunes qui ont un sacré potentiel et je vais essayer de les aiguiller vers ces championnats. Ils vont commencer en catégorie promotion et gravir au fur et à mesure les échelons pour peut-être terminer un jour en équipe de France et pourquoi pas participer au championnat du monde dans quelques années. Alors on l'a vu tout à l'heure sur les images, l'aéromodélisme, ça peut être n'importe quel objet en fait qui vole. On a vu une carte à jouer qui volait. Est-ce que l'esthétique des modèles, elle entre aussi en ligne de compte lors des compétitions ? Non, pas vraiment. Ça dépend de la compétition, en fait. Je prends l'exemple des championnats du monde de jet, qui sont encore une discipline à part, où là, effectivement, il y a 50% des points que les jurys donnent correspondent à l'esthétique, parce qu'il faut que l'avion présenté corresponde au rivet près à l'avion réel existant. Mais dans le cas des avions indoor, l'esthétique, c'est plus pour l'œil du pilote qui pour montrer sa propre réalisation, parce que c'est eux qui le fabriquent, plutôt que pour avoir des points par rapport à un jury. Est-ce que c'est abordable financièrement ? Oui, c'est tout à fait abordable financièrement. Il faut savoir que si je prends votre exemple, si vous souhaitez venir apprendre à voler demain dans notre club, ça vous coûtera absolument rien. Vous serez, vous pouvez. Je vous invite vivement à venir essayer. Vous serez en double commande. Vous aurez un moniteur à côté de vous. Il va vous mettre l'avion en l'air. Il vous donnera la main à un moment donné. Et puis quand ça va plus, il le reprendra. Donc il n'y a absolument aucun risque. Et après, pour parler de l'aspect financier, les genres d'avions que vous voyez voler actuellement à l'écran en mousse, on peut commencer à une centaine d'euros pour tout fini, le moteur et toute l'électronique embarquée. Après, il faut penser éventuellement à envisager l'achat d'une radiocommande. C'est pareil, les premiers prix se situent aussi aux alentours d'une centaine d'euros. Donc pour 200 euros, vous pouvez avoir un premier avion, un premier matériel qui suffira amplement. Mais ça, c'est après un an de vol. Ça attire du monde, ça fonctionne, vous êtes nombreux dans l'association ? Alors au contraire, c'est difficile. Nous sommes actuellement à 12 personnes, 12 membres de clubs outdoor, donc extérieurs différents, qui se retrouvent tous les dimanches après-midi au centre sportif de Putelange pour pouvoir s'exprimer en vol. Et on espère, parce qu'on reste malheureusement le parent pauvre du sport loisir en France, on espère pouvoir recruter par le biais de promotion via les médias. Justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Tout à fait, je vous en remercie pour ça. Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre ?
Alors pour nous rejoindre, c'est tout simple. Je vais vous donner l'adresse mail du club. C'est AC2I. Donc AC, c'est AC, les deux, la lettre A, la lettre C, le chiffre 2 et la lettre i.putelange@free.fr. D'accord, bon, c'est relativement simple. Est-ce qu'il y a des obligations une fois qu'on vous a rejoint? On s'engage dans quelque chose de sérieux ou bien c'est... Alors au début, quand quelqu'un veut venir apprendre à voler, c'est souvent par curiosité, il a envie d'apprendre à voler, pardon. Et après les engagements, oui, il faut quand même rester assidu comme dans n'importe quel sport. Il ne faut pas faire ça en dilettante. Et après, en règle générale, les gens se prennent au jeu, surtout les jeunes. Les moins jeunes aussi, mais c'est plus rare, mais les jeunes se prennent au jeu et ils envisagent, ils se sentent poussés, entre guillemets, sans faire de jeu de mots, des ailes dans le dos. Et ils ont envie de progresser et en voyant certains jeunes pilotes qui arrivent à aller à différents championnats, ils ont envie de les suivre, de les calquer comme dans n'importe quel autre domaine sportif. Finalement, est-ce que c'est pas un rêve de gosse qu'on ne quitte jamais? On reste un enfant. On est des grands enfants qui jouent avec nos avions, on est souvent perçus comme ça, mais en fait c'est l'art de piloter. Oui, certains ne peuvent pas piloter pour diverses raisons. D'autres, par contre, ont commencé à l'aéromodélisme et enchaînent ensuite sur une carrière, soit de loisir, soit de professionnel. Oui, tout à fait. Donc on peut commencer par l'aéromodélisme pour devenir un vrai pilote, en fait. Ah oui, tout à fait. Les bases sont les mêmes. À la preuve, on a un champion alsacien, Julien Esch, pour ne pas le citer, qui a commencé très tôt l'aéromodélisme, qui a terminé au championnat du monde dernier en Crète et qui prend maintenant une formation de voltigeur sur Cap 10 pour faire de la voltige grandeur, donc avec pilote à bord. Très bien. Alors l'année 2020 vient de commencer. Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de l'association? Alors au niveau de l'association ICAR Indoor, on ne prévoit pas grand-chose, mis à part la galette des rois où votre reporter s'est présenté hier. Par contre, on a encore l'association Outdoor qui va prendre ses marques aux alentours de Pâques, puisque c'est la période charnière qui détermine grosso modo le moment où on va voler à l'extérieur. Là, dans les grosses lignes, on aura le largage de chocolat de Pâques, tous les lundis de Pâques de chaque année, on fait du largage de chocolat de Pâques pour les enfants, à Wittersbourg, sur notre terrain de Wittersbourg. Au fin juin, on aura le air doudou, donc là c'est les baptêmes de doudou, on met des doudous dans les avions qui partent faire un baptême de l'air. Après, on a notre meeting annuel du mois d'août. Très bien. Christian, je vous remercie d'être venu sur le plateau de Mosaïque Cristal. Puis je vous souhaite une bonne continuation et surtout une très belle année 2020. Merci beaucoup et puis surtout merci à Mosaïque Cristal de m'avoir invité. Je vous en prie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, toujours aussi fidèles. Je vous donne rendez-vous demain dès midi pour le 30 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.